Je vous invite à vous lever. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclame l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Et nous voulons ce matin nous en faire l'écho en disant à chacun et à chacune: la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Louons Dieu en chantant le psaume 81 et les strophes 3 et 4. Nous restons debout pour louer le Seigneur. Nous te louons, notre Père, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et il fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Restons debout pour chanter. Ensemble, nous pouvons chanter le 51-07. Asseyons-nous et confessons notre péché. Seigneur, pardon. Pardon parce que nous ne te croyons pas quand tu nous dis que tu nous aimes. Pardon parce que nous nous sentons indignes d'être tes enfants. Pardon parce que nous ne croyons pas quand la Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Mais surtout, pardon, parce que nous te voyons comme un Dieu qui nous exclut et qui prend plaisir à nous dire non.
Nous te voyons comme un Dieu qui ne parvient pas à nous accepter, alors que tu nous accueilles les bras grands ouverts, sans condition. Voici ce que nous dit l'Éternel. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et il dit aussi, je te consolerai comme une mère console son enfant. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, ton péché est pardonné, ta foi t'a sauvé, avance en paix. » C'est parce que nous sommes sûrs de son amour et de son pardon que nous pouvons nous lever pour entendre la loi en lisant la première lettre de Jean au chapitre 4 et au verset 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Restons debout pour entonner dans ta parole, ô Dieu, le 2205. Je vous invite à vous asseoir et à prier avant la lecture de la Bible. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et pour ces sœurs que nous avons, pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures. Une parole qui nous apprend combien nous avons de la valeur à tes yeux, une parole qui fait de nous tes enfants. J'invite Isabelle à venir faire les lectures. Nous lisons ce matin dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 56, versets 1 à 7. Voici ce que le Seigneur déclare. Respectez le droit, pratiquez la justice, car le salut que j'apporte est proche, et ma justice est sur le point de se révéler. Heureux sera celui qui fait ce que j'ai dit, qui s'y tient fermement, qui observe le sabbat sans le profaner et s'interdit de faire quelque chose de mal que ce soit. Il ne faut donc pas que l'étranger qui s'est attaché au Seigneur aille s'imaginer « le Seigneur m'exclut sûrement à l'écart de son peuple ». L'eunuque
ne doit pas non plus se dire « je ne suis qu'un arbre sec ». Car voici ce que le Seigneur déclare. Si un eunuque observe mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il demeure fermement attaché à mon alliance, alors je lui réserverai sur les murs de ma maison un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel, rien ne l'effacera. Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer et pour l'aimer, pour être ses serviteurs, le Seigneur déclare « S'ils respectent le sabbat sans le déshonorer, s'ils demeurent fermement attachés à mon alliance, alors je les ferai venir sur ma montagne, sur la montagne qui m'appartient. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » La deuxième lecture se situe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. Ma fille est cruellement possédée par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé que vers les moutons perdus du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, aide-moi. » Jésus répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Seigneur, c'est vrai, dit-elle. Pourtant, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit « Oh, que ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Quand nous lisons la loi de Moïse, il peut nous sembler que Jésus n'aime pas ce qui est atypique. Par exemple, Dieu n'aime pas le homard, Dieu n'aime pas le lapin, il n'aime pas non plus les cigognes, n'en déplaise à l'Alsace. Dieu n'aime pas les lézards, Dieu n'aime pas les scarabées et il n'aime pas non plus les chauves-souris. Et ça tombe bien parce que nous, en ce moment, on ne les aime pas trop non plus. Ces animaux et d'autres encore que l'on trouve notamment listés dans le chapitre 11 du Lévitique étaient considérés comme impurs. Et quand on devait présenter un sacrifice sur l'autel du temple, il fallait veiller à ce que l'animal non seulement fasse partie de la catégorie des animaux purs, mais en plus, cet animal ne devait avoir aucun défaut. Le Dieu de Moïse exigeait la perfection, Dieu méritait ce qu'il y avait de meilleur. On trouve des versets qui classent certains êtres humains dans la catégorie des impurs et qui excluent de fait ces personnes du service pour Dieu. Par exemple, une personne aveugle, boiteuse, ayant le nez déformé ou un membre allongé, une personne ayant une fracture, une personne bossue, ou une personne ayant les testicules écrasés. Oui, on trouve des détails croustillants dans le Lévitique.
Du coup, si votre corps est abîmé, ou bien même si votre lignée familiale est endommagée, vous n'avez pas les qualités requises. Vous êtes anormal. Vous ne pouvez pas rendre un culte à Dieu. C'est une manière de comprendre la loi de Moïse, interdit aux anormaux. On se demande parfois comment on pourrait comprendre autrement la loi de Moïse. D'ailleurs, dans l'Antiquité, les Juifs priaient en rendant grâce à Dieu de ne m'avoir pas créé non-juif, de ne m'avoir pas créé esclave, de ne m'avoir pas créé femme. Et si je me regarde dans la glace, je vois bien que je n'aurais jamais été admis au temple. Tout simplement parce que je ne suis pas juif, et pour bien d'autres raisons encore que je ne vais pas détailler ici. Je suis disqualifié, je ne corresponds pas aux critères requis. Et en vérité, je ne connais personne aujourd'hui qui pourrait être admis dans le service pour Dieu, selon cette compréhension de la loi de Moïse. Et pourtant, la Bible hébraïque contient bien d'autres passages qui ouvrent les portes de la grâce. Ésaïe, que nous avons lu, est un de ces passages, qui réhabilite les eunuques, par exemple. Ces personnes sont considérées dans l'Israël antique comme des arbres secs. Elles ne sont pas admises dans les assemblées et elles doivent rester dans la cour des païens si toutefois elles osent venir au temple. Ésaïe redonne aux eunuques le droit de rendre un culte à Dieu. Ésaïe intègre aussi des personnes étrangères au peuple de Dieu en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ». On a de nombreux récits qui s'ouvrent aux personnes étrangères. Je pense par exemple à Abraham qui fait preuve d'hospitalité. Je pense à l'une des femmes de Moïse qui était éthiopienne. Je pense à l'histoire de Ruth, la Moabite. Mais je pense surtout à ce verset qui dit « Quand un immigré viendra s'installer dans ton pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était un membre de votre peuple. Tu l'aimeras comme toi-même. Rappelez-vous que vous avez aussi été immigrés en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Verset que l'on trouve aussi dans le Lévitique. On dit que Jésus a beaucoup mis l'accent sur cette ouverture présente dans la Bible juive. C'est pas faux, mais en réalité, dans l'Évangile selon Matthieu en tout cas, cette ouverture s'est faite progressivement chez Jésus. Dans notre récit, il arrive dans le territoire de Tyr et de Sidon, qui sont des ports situés dans le Liban actuel. Ce territoire étranger est souvent qualifié par les prophètes de territoire ennemi. Au chapitre 10 de l'Évangile selon Matthieu, il envoie les disciples en disant « Évitez les régions qui ne sont pas juives. Allez plutôt vers les moutons perdus du peuple d'Israël. » Il semble y avoir à ce moment-là chez Jésus comme une période de préférence nationale. Au chapitre 11, Jésus s'adresse à des villes. C'est assez étrange de faire ça, mais il leur fait des reproches. Et il dit à Chorazin, Bethsaïda et Capharnaüm que leur incrédulité sera condamnée et que des villes non juives telles que Tyr et Sidon, on retrouve nos villes, ainsi que Sodome, qui est mise au même rang que Tyr et Sidon, ces villes seront jugées moins sévèrement que les villes juives. Contrairement à certains commentaires que j'ai lus, les villes étrangères ne sont pas honorées ici. C'est les villes juives qui sont humiliées, car elles sont désignées comme étant pires que les villes païennes, pires que les impures. Et puis, au chapitre 14, Jésus multiplie les pains, et les chiffres utilisés pour parler des pains et des corbeilles qui restent montrent que le ministère de Jésus s'adresse aux Juifs et à eux seuls. Il s'agit du chiffre 5, qui fait référence à la Torah, et du chiffre 12, qui fait référence aux 12 tribus d'Israël. Suit une discussion avec les religieux de l'époque. Cette discussion porte sur les spécificités de la tradition juive.
on reste dans le contexte juif. Mais là, au chapitre 15, Jésus entre dans le territoire de Tyr et Sidon. Ville étrangère, ville ennemie. Matthieu ne dit pas pourquoi il s'y rend. Et il y a là une femme cananéenne qui a sans doute entendu parler de Jésus, puisqu'elle l'appelle 3 fois Seigneur, et qu'elle le nomme fils de David, ce qui indique qu'elle le considère comme le Messie. Jésus lui dit qu'il n'est venu que pour les moutons du peuple d'Israël, répétant ces paroles prononcées à ses disciples au chapitre 10. Disciples qui non plus ne veulent pas d'elle. La femme insiste, elle crie. Et Jésus, après l'avoir ignorée, se montre très dur. Pour ma part, je dirais même violent. Il la considère non comme faisant partie de la famille humaine, mais comme un petit chien. Ce que j'entends, c'est ces chiens de païens. Ça me heurte. J'ai entendu des gens dire que Jésus faisait ça pour éprouver la foi de cette femme. Mais avec sa fille perturbée, cette femme n'était-elle pas déjà assez éprouvée? Fallait-il en rajouter? Moi, j'ai plutôt l'impression, pardonnez-moi, que c'est Jésus qui était mis à l'épreuve. Il s'était peu à peu fermé aux non-juifs. Et je ne lui jette pas la pierre. Il a sans doute eu des très grandes déceptions quand, en voulant délivrer un message d'amour et d'accueil aux non-juifs du pays de Gadara, ceux-ci lui ont demandé de partir. Je n'oublie pas non plus qu'il y avait parmi ses disciples des nationalistes durs. Jésus, selon moi, était en train d'apprendre. Et quand on apprend, on fait des erreurs. Alors que Jésus lui dit non, il y a les enfants, et puis il y a les chiens, et les chiens ne mangent pas le repas des enfants. Elle lui dit oui, mais les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table. Jésus semble vouloir respecter une limite, il maintient cette femme étrangère à distance. Tu es un petit chien, c'est-à-dire tu es méprisable. Et la femme étrangère a le génie d'amener Jésus à redéfinir quelques-unes de ses valeurs, quelques-unes de ses frontières, de manière à ce qu'une limite puisse être franchie. La femme cananéenne perçoit en Jésus bien plus que ce qu'il lui présente. Cette femme semble savoir que Jésus est venu ouvrir la porte de la grâce aux personnes non juives. Elle veut recevoir la bénédiction que Dieu a en réserve pour elle. À Abraham, Dieu avait dit « toutes les familles de la terre se béniront en toi ». Il y a surabondance de la grâce. Et cette femme sait qu'elle peut prendre ce qui est à elle sans que cela nuise à personne. La bénédiction, c'est un peu comme un fichier informatique. Je peux envoyer mon texte à 10 000 personnes, il ne s'épuisera pas. Je peux partager à l'infini sans qu'il se détériore. Je crois qu'elle est comme ça, la bénédiction de Dieu, inépuisable. Et Jésus alors est touché par la foi de cette femme. Il craque, il reconnaît qu'elle a raison. Il se rend compte qu'il a la possibilité de donner ou de prendre. Et il décide de donner. À partir de maintenant, beaucoup de choses vont changer. La suite le montre. La suite, c'est d'abord une nouvelle multiplication des pains. Il y a 7 pains, nous dit-on, et il restera 7 corbeilles pleines. L'abondance, encore une fois, mais ici le 7 représente le monde entier, c'est l'universel. Symboliquement, c'est très fort. La suite, c'est aussi une nouvelle discussion avec les religieux où Jésus fait allusion au prophète Jonas. Jonas, qui a annoncé la parole divine dans une ville non juive, Ninive, et dont les habitants ont changé de comportement. Et entre-temps, il y a cette recommandation faite à ses disciples, «
prenez garde au levain des pharisiens et des sadducéens. Il y a du levain dans la pâte de leur tradition. Tout change radicalement, le salut est pleinement ouvert aux non-juifs. L'approche de Jésus en direction des gens impurs a dérouté ses compatriotes. Ça a contribué à ce qu'il soit fait crucifier. Parce que Jésus a révoqué un principe traditionnel, interdit aux anormaux. Il a remplacé ce principe par une nouvelle règle de grâce. Nous sommes des personnes anormales, mais Dieu nous aime quand même. Il a invité les personnes infirmes, les personnes dans le péché, les personnes étrangères, les personnes impures, à la table du banquet de Dieu. Je disais en introduction qu'il était difficile de comprendre autrement la loi de Moïse, interdit aux anormaux. Mais avec Jésus, je vois qu'il existe d'autres manières de comprendre cette loi. Jésus ne nie rien de ce qu'a dit Moïse, mais il met l'amour de Dieu au premier plan, toujours et encore. Et mettre l'amour de Dieu ainsi au premier plan, ça demande énormément de courage, car notre culture, et peut-être notre nature humaine, nous incite à toujours exclure les autres. Alors ce matin, si vous ne vous sentez pas normal, si vous ne vous sentez pas qualifié, si vous ne vous sentez pas accepté, sachez que Dieu vous aime, qu'il vous accepte et qu'il vous intègre à son peuple. Amen. Levons-nous et chantons « Ô Jésus, tu nous appelles » le 36-08. Tous unis dans nos
C'est le temps des annonces et des nouvelles. Peu d'annonces, mais de nouvelles avec joie. Culte dimanche prochain à 10h30, présidé par le pasteur Lionel Thébault. Le 13 septembre, vous savez maintenant tous que c'est l'Assemblée Générale. Et 8 jours après, le 20 septembre, c'est le culte de rentrée. Et donc le commencement, l'inscription des activités jeunesse. Je voulais laisser la parole à Pâquerette, qui a une bonne nouvelle à nous annoncer. Je suis grand-mère depuis dimanche dernier. Alice a accouché d'une petite Olivia. Tout va maintenant, tout va bien. Olivia, longue vie à Olivia. Et voilà, moi aussi je suis grand-mère pour la deuxième fois. Ma fille Élise a donné naissance à un deuxième enfant. C'est une petite fille qui s'appelle Léonore. Et je voulais profiter qu'on soit deux grands-mères pour remercier, rendre grâce à Dieu, être grands-parents. La première fois on le devine, mais la deuxième fois on le sait, c'est un magnifique cadeau. Merci. J'ai aussi une autre annonce. Vous êtes sans doute déjà au courant, mais je trouve important de le dire. Le protestantisme français veut se mobiliser à la suite de l'explosion du 4 août qui a eu lieu à Beyrouth. Et la Fédération protestante de France lance un appel à dons pour qu'une solidarité soit mise en œuvre comme témoignage commun d'un christianisme engagé dans la société en vue de la consolation, de la réparation et de la reconstruction d'une vie solidaire démocratique et signe d'espérance malgré toutes les épreuves. Donc vous pouvez, si vous souhaitez faire un don, faire un tour sur le site de la Fédération protestante de France. Tout est expliqué. Et c'est très facile. J'ai fait hier soir. Merci pour ton témoignage, Judith. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu d'amour, merci parce que tu as fait de nous tes enfants, tes fils et tes filles, alors même que nous ne te connaissions pas. Merci parce que tu nous as ouvert les portes de la grâce, alors même que nous n'avons rien fait pour ça. Merci parce que tu as fait de nous un même peuple, alors même que nous étions des étrangers. Tu fais des merveilles, et de nos vies pas terribles, tu fais des trésors. Aussi, c'est uni dans la prière que nous te demandons, donne cet esprit d'adoption aux personnes qui se sentent rejetées par toi. Rassure-les sur ton amour et ta bienveillance. Donne cet esprit d'accueil à celles et ceux qui se savent être tes enfants, qu'ils ne rejettent pas les autres à cause de leurs différences ou de leurs divergences. Donne cet esprit d'universalité à ton Église, qu'elle soit le reflet de la richesse humaine, afin que personne ne s'y sente étranger. Comme Jésus, aide-nous à ne pas rougir d'être appelés amis des gens de mauvaise vie. Aide-nous à rendre pur ce qui est considéré comme impur. Nous prions aussi pour Olivia et pour Léonore qui viennent d'atterrir dans ce monde. Nous te remettons aussi les personnes chères à nos cœurs que nous te nommons dans le silence pour que tu te révèles à elles comme un Dieu plein d'amour. Et ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Voici ce que le psaume 117 nous propose de vivre ensemble. Célébrons l'Éternel avec tous les peuples. Glorifions-le avec toutes les nations. Car son amour pour nous est efficace et la fidélité de l'Éternel est pour toujours. Que chacun de nous célèbre l'Éternel comme des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Ayez confiance en l'amour de Dieu pour vous et annoncez avec vos mots que Dieu est amour et qu'il accueille toutes celles et tous ceux qui veulent faire partie de son royaume. Allez en paix. Et pour terminer ce culte, chantons « À Dieu soit la gloire » le 41-28. Bon dimanche, prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci à Christian pour son jeu d'orgue et à Isabelle pour l'accueil, les lectures bibliques et les annonces. On se retrouve derrière le temple, j'espère qu'il ne pleut pas trop, et j'aimerais bien faire connaissance avec les personnes que je n'ai pas encore rencontrées si c'est possible. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.